Feu Nicolas, un film de 1943 de Jacques Houssin, scénario d'André Moisy et Jean Guiton, avec dans la distribution Suzanne Dehély, Jacqueline Gauthier, Léo Marjane, Henri Rélis, Yves Degnaud, Raymond Cordy, Félicien Tramel et Robert Derry. Le sujet: Nicolas, c'est-à-dire Henri Rélis, a un café, mais des dettes. Une femme, c'est-à-dire Jacqueline Gauthier, mais présumée infidèle. Des amis, c'est-à-dire Yves Degnaud, mais bien peu sûrs. Nicolas imagine donc de faire croire à sa disparition. Alors qu'on le croit mort, un billet de loterie révèle qu'il a gagné la forte somme. Comment réintégrera-t-il le monde des vivants et devinera-t-il que sa charmante femme était au-dessus de tout soupçon? Notre avis. Comme l'a écrit François Vineuil en 1943 et en 1944, on ne peut qu'être scandalisé de la médiocrité de certaines productions en cette période de pénurie où tout est rare et cher, de la pellicule à l'électricité, au décor, oui, tout ça est rare et cher et parfois on a l'impression d'un immense gâchis et c'est le cas avec ce très médiocre Feu Nicolas. Le scénario est d'une médiocrité affligeante. Les quiproquos de ce très petit vaudeville s'enchaînent avec beaucoup de lourdeur et beaucoup de difficultés. Tout est pénible, tous les enchaînements sont pénibles pour le spectateur surtout. Et circonstance aggravante, il ne s'agit pas ici d'une adaptation d'un petit vaudeville, d'une petite pièce de théâtre de boulevard sans intérêt. Non, il s'agit ici d'un scénario original écrit pour le cinéma. Et au lieu d'utiliser donc cette liberté, cette page blanche, pour écrire un véritable scénario cinématographique, non, on joue la facilité et on est la facilité et la médiocrité, on retombe dans une petite intrigue de boulevard, de théâtre de second ordre, sans intérêt aucun. La tristesse de ces décors très économiques ne fait que renforcer la neurasthénie générale de ce film, où le spectateur s'ennuie de la première à la dernière image. Entre cette histoire laborieuse et ennuyeuse, ces décors froids et anonymes, on ne peut pas dire que cette comédie soit bien folichonne et la mise en scène de Jacques Houssin étant inexistante, rien n'est sauvé par un petit éclair d'imagination ou d'originalité dans la réalisation. Quant aux acteurs, bien sûr, ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne semblent guère convaincus par leur texte et leurs personnages. Alors ici, le rôle principal est tenu par Rélis, acteur comique qui fut un temps envisagé comme un concurrent de Fernandel, mais qui montre ici ses limites. En effet, si Rélis est un très bon acteur de second plan, pour les seconds rôles donc, il a bien du mal à animer un film avec son seul talent comique pendant 1h30.